Quand on parle de régime, souvent à la télévision, on a peur parfois d'enfoncer des portes ouvertes par vous. Qu'est-ce qui est le plus efficace pour maigrir? Se nourrir uniquement de protéines? Vous avez entendu parler de ça? Non? Bon, bannir les sucres, oui, mais éviter les graisses, oui, d'accord, manger méditerranéen, etc., etc. Alors, quel est le régime gagnant? Et le gagnant est personne. Ça, c'est ce qui a été publié encore. Alors, vous me direz, bon, oui, mais ça, on le savait, ça va. Sauf que ils disent que tous les régimes se valent à une condition. Laquelle? Alors, la condition, c'est de suivre le régime jusqu'au bout et de le suivre scrupuleusement. C'est-à-dire, si on prescrit un régime pour un an, vous le suivez pendant un an. Ah. Alors, comment les chercheurs en sont arrivés là? Ce sont des chercheurs américains qui ont eu l'idée de faire ce qu'on appelle une méta-analyse. C'est-à-dire qu'ils ont repris toutes les études sérieuses et récentes sur différents régimes très très connus, comme Weight Watchers, Johnny Craig, Atkins, etc., bien d'autres. Et ils se sont penchés du coup sur un nombre très très important de personnes obèses ou en surpoids, plus de 7000 personnes, qui avaient suivi pendant un an, c'était ça la condition pour les regrouper dans cette méta-analyse, ils avaient suivi pendant un an chacun le régime en question, mais de façon très scrupuleuse. Ils avaient vraiment bien suivi les indications médicales. Et au bout d'un an, vous l'avez dit, quel est le régime gagnant? Aucun ou tous, finalement, puisque quel que soit le régime, quand il est suivi scrupuleusement, eh bien on arrive à la même perte de poids. Donc finalement, la nouvelle devise des nutritionnistes, ça pourrait être « fais ce qu'il te plaît ». Donc, fais le régime qui te plaît. Fais le régime qui te plaît, le régime qui vous convient. Comment expliquer cela? Eh bien, explication en images. Les auteurs de cette étude se sont intéressés à 48 essais cliniques qui ont testé 11 régimes commerciaux regroupés en 3 grandes familles de régimes. Les régimes hypoglycémiques, c'est-à-dire très pauvres en sucre. Les régimes hypolipidiques, ceux qui sont très pauvres en graisse. Et puis ceux que l'on peut qualifier de régimes à peu près équilibrés. En ce qui concerne les conclusions de cette étude, la première, c'est l'équivalence des régimes pauvres en sucre et pauvres en graisse. Ces 2 familles de régimes, après 6 mois de régime, entraînent une perte de poids d'environ 8 kg. Après un an, il y a une reprise de poids de 1 à 2 kg avec ces 2 familles de régimes, ce qui fait que la perte de poids est d'environ 6 à 7 kg et c'est voisin de ce qui se passe avec les régimes équilibrés qui entraînent une perte de poids assez similaire. Comment expliquer l'équivalence de ces 3 familles de régimes? Eh bien, on a la confirmation, une fois de plus, que une calorie de graisse égale une calorie de protéines égale une calorie de sucre. Et si on veut perdre des kilos, il faut tout simplement diminuer l'apport calorique total, quelle que soit l'origine de ces calories. Alors en pratique, à chacune et à chacun de savoir à quel type d'alimentation il peut adhérer, parce que le facteur prédictif, ce qui va faire qu'une alimentation va nous aider à perdre du poids, c'est notre capacité à suivre cette alimentation sur le long terme. Donc le mot-clé, c'est de personnaliser l'alimentation à chaque individu. Il y a un autre résultat important dans cette étude qui concerne l'impact de l'activité physique chez les personnes qui suivent une alimentation contrôlée. Et on voit que dans les essais où le régime est associé à l'activité physique, et on perd 2 kg de plus. Eh bien, c'est pas seulement qu'on dépense de l'énergie par l'activité physique, c'est surtout que grâce à l'activité physique, on maintient sa masse musculaire et donc on va finalement dépenser plus de calories à long terme. Et donc on va pérenniser, on va augmenter la durée de l'effet du contrôle alimentaire. Alors il faut aider aussi ceux qui font des régimes, ils ont souligné ça dans l'étude? Oui, alors effectivement, ceux qui avaient en plus un soutien, qui n'était pas très bien défini, mais une sorte de soutien psychologique, arrivaient à perdre un petit peu plus de poids. Accompagné qu'on fait ça en un famille, accompagnement, faut que les autres aussi, voilà, oui. Mais l'intérêt c'est quand même d'avoir un soutien un peu professionnel. Et vous savez qu'en ce moment c'est la mode du
coaching en ligne quand on essaye de perdre du poids. Et justement, à l'hôpital Bichat à Paris, il y a une étude qui est mise en route. Et si vous voulez participer à cette étude, d'abord il faut être diabétique et en surpoids, mais c'est une étude qui va permettre d'évaluer l'efficacité du coaching en ligne. Donc si vous êtes intéressé, si vous avez ces deux conditions, diabète, surpoids, eh bien vous pouvez vous inscrire sur le site télénutrition.fr. C'est apparu ? Ça va pas tarder. Voilà, c'est l'étude qui s'appelle Anode.